Salut à tous, donc pro cycliste, oui, enfin l'épisode 9. On est sur des classiques, on a 5 courses assez formidables à traiter aujourd'hui. On ira donc du GPE 3 à Paris-Roubaix. Et en vérité, après cette deuxième place à Milan-San Remo, eh bien le GPE 3 est abordé, bon bah je dirais en stratégie habituelle, hein, voilà comme je l'ai inscrit, jusqu'au moment où malheureusement il y a une chute assez massive dans laquelle on est pris, mais on est très très loin de l'arrivée, hein. On est très loin de l'arrivée. J'avais choisi de suivre Zdenek Stibar, qui me paraissait être quelqu'un de fiable. Rien ne dit que c'est lui qui ait provoqué la chute, hein, évidemment. On va donc maintenant essayer de remonter aux avant-postes, ce qui n'est pas évident du tout parce qu'on peut voir déjà qu'il y a un groupe qui est à l'avant, mais il n'y a encore rien de fait. On est suffisamment loin pour que rien ne soit définitif. Il y a possibilité de recoller, il y a pas le feu, il y a pas le feu. Après, quand on se prend des blocages là comme celui que je vous ai montré juste là, c'est un petit peu ralent parce que disons que ça vient pas améliorer les choses. Alors on a réussi heureusement à se regrouper dans un groupe, dans un groupe regroupé dans un groupe de coureurs où il y a une grosse colonie de quick step. Donc on a peut-être espoir, vu que nos leaders font partie du groupe, il y a peut-être espoir que ça fasse rouler pour ensuite pouvoir recoller à ces favoris là qui sont légèrement devant, mais attention à la notion de légèrement avec les pavés. Sur PCM, ça peut rapidement devenir beaucoup plus que légèrement, hein, l'avance. Donc moi, je vais vite essayer de me porter à l'avant, là, ici, là, hop là, sur le Paterberg, mais ah là là là, je suis dégoûté, je me prends encore un blocage vraiment vraiment ralent. Après, en plus, ce coquin de Terpstra, il nous a bloqué, puis après, tranquille, il s'échappe. Enfin, il s'échappe. Il avance, quoi. Alors que nous, on est là à devoir cravacher pour reprendre. Évidemment, on a Tuns qui coupe l'effort, donc on a en plus un trou à boucher. Bref, on est dans le vieux Quarmont. Et moi, je décide de passer devant, tant pis, pour essayer de reprendre un par un, je dirais, les rescapés de l'échappée, puisque maintenant on peut l'appeler comme tel. Et ouais, mais voilà, sauf que la barre, il vient un moment, quand vous avez pioché, quand vous avez fait des efforts, ben, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Du coup, on se retrouve non loin de l'arrivée, relativement en souffrance. Alors, on a réussi à se refaire la barre un petit peu là en bénéficiant d'un petit groupe de gens qui coopéraient. Il y a Benoît qui vient chercher une place, et puis nous, finalement, en compagnie de Wout van Aert, tiens, c'est amusant, on va chercher une 7ème place. Donc je suis assez dégoûté parce que il y avait vraiment le terrain, il y avait, en plus c'est Colbrelli qui gagne, ce qui prouve qu'on avait vraiment la place pour gagner. Voilà, c'est comme ça. Donc les aléas de la course. Ensuite, Gant au Wevelgem. Alors pour cette course-là, c'est clairement un profil qui ne nous avantage pas, hein. Parce que si le Kemmelberg avait été positionné beaucoup plus proche de l'arrivée, à la limite, pourquoi pas. Hein, on l'aperçoit, ce sera la difficulté suivante. Mais avec un Kemmelberg suivi de 40 km de plat, c'est pas la même histoire, hein. Donc je vais quand même pas rester les bras croisés. Je vais quand même tenter un petit quelque chose. Notamment peut-être de rejoindre ces deux échappées là, rescapées d'une échappée matinale, pour voir un petit peu si il y a moyen de booster tout ça. Alors j'essaie de commencer par passer devant pour voir s'ils peuvent pas se refaire un petit peu et ensuite me prendre des relais pour qu'on puisse peut-être coopérer, qui sait. Et voilà, je vous ai mis la vue d'hélicoptère parce que celle-ci permet de mesurer l'écart avec le reste, et notamment les poursuivants qui sont quand même vraiment pas loin. Mais alors vraiment pas loin. Alors moi j'essaye de donner ce que je peux, parce que si je ne collabore pas, il est évident qu'on ira nulle part. Bon,
c'est pas évident, hein. Aller résister à Gant Wevelgem au retour d'un groupe d'hommes qui s'entend, alors qu'on est trois, dont deux qui sont complètement crevés et un qui est pas à 100%, ben voilà, hein. Ça nous donne donc une course qui va être agitée dans les 5 derniers kilomètres avec quelques personnes qui vont tenter de se faire la malle et notamment deux d'entre eux qui vont arriver avant les autres. C'est Arnaud Desmar qui l'emporte au sprint et nous, bah tiens, c'est amusant, hasard total, on est encore 7ème sur Gant Wevelgem. Bon, acceptons-le. De toute façon, pour le coup, là, je ne peux pas râler sur une chute, je ne peux pas râler sur une crevaison. C'était, il n'y avait pas forcément moyen de faire mieux que ça. Donc, ensuite, après ce ralenti de Arnaud Desmar, on va pouvoir passer à notre course suivante. Alors la course suivante, alors qu'on voit voilà un joli petit podium. Voilà. Course suivante, Wargame. Alors là, mince alors, hein, c'est un terrain qui nous est, tout comme le GPE3, tout comme à un degré moindre à cause de la concurrence, le Tour des Flandres, mais Wargame est vraiment un terrain de classique, même si elle n'est que catégorie classe B, qui nous est vraiment favorable avec une difficulté tout spécialement réservée aux coureurs performants sur pavé et performants en vallon, ce qui est notre cas très proche de la fin. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Cette fois-ci, un petit peu échaudé par mes expériences malheureuses du GPE3 et du Gant Wevelgem, je décide de prendre un petit peu les devants. Et oh tiens, nous avons un allié formidable en la personne de Zdenek Stibar. Et ces deux coureurs vont, même si on va dans un premier temps se faire vider la barre par l'attaque de Stibar, hein, qui est quand même encore un petit peu plus fort que nous. Mais on va réussir à le reprendre juste après, voilà, ouf. Ce qui fait qu'on a les échappés en ligne de mire et surtout qu'on a réussi à créer une différence avec les poursuivants. Donc il faut surtout garder la roue. On voit que au niveau barre, on n'est pas trop mal honnêtement. Pour ce stade-là de la course, on est pas mal du tout. Il faut juste bien surveiller les éventuels retours de l'arrière. Et puis, c'est à ce moment-là que on a Stéphane Kung, là notamment, qui sort le BMC. Bon, ça nous arrange pas forcément, mais en même temps, s'il se sent fort et qu'il s'épuise tout seul, eh bien, à la limite, nous avons Stibar qui peut rouler, donc c'est plutôt pas mal. Dans le fond, c'est pas mal. Sur le moment, je me dis, aïe, bon, va falloir le reprendre, et puis après, je me dis, bah vas-y, fatigue-toi, garçon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on est à 3 difficultés, maintenant 2 difficultés de la fin. On vient de passer sans encombre, hein, plus ou moins, les, les derniers monts. Alors, on va pas se gêner ici pour bien appuyer. Voilà, on voit que Stibar va nous suivre. Et tant mieux, parce qu'on a forcément besoin de lui pour reprendre Stéphane Kung. Je sais pas s'il y a un tréma, si c'est Stéphane Kung ou si c'est Stéphane Kung. En tout cas, toujours est-il que la petite zone vallonnée là ne nous dérange pas avant d'amorcer la dernière difficulté. Donc voilà, il y a un moment donné où Stibar lâche. Je suis un peu surpris, mais pourquoi pas. Après, entre-temps, il nous a repris et surtout, on a le bonheur de reprendre l'échappée. Et à ce moment-là, comme je vois que Stibar a l'air bien en canne, eh ben, je prends sa roue parce que quand même,
Il faut pas oublier que si Stibar peut nous planter au sprint, il le fera. Il n'y a aucun problème. Donc on va juste essayer maintenant de gérer quoi? De gérer la concurrence de notre équipier. On voit que ça pioche, hein. Ça pioche, mais copieux, hein. Il pioche le coureur, hein. Donc bon, voilà, prudence, stratégie, patience, et puis il va falloir savoir en planter une, voilà, au moment où on sent que Stibar n'en peut plus. D'ailleurs, en plus, on est aidé parce qu'on peut voir ses barres. Et puis, ça, c'est quand même une indication capitale. Et oui, victoire, enfin une victoire dans une classique World Tour pour le coureur que nous avons créé. Donc voilà, grosse satisfaction. Ça n'est que Wargame, mais c'est quand même génial. C'est quand même génial. Donc voilà, on va profiter quelques instants avant de basculer vers la suite. On voit que le plateau était moins relevé hein, que sur les autres courses, hein, c'est une évidence. Pour ça, il n'y a pas non plus de quoi cela raconter. Donc maintenant, on va se tourner vers le Tour des Flandres. Alors, le Tour des Flandres, eh bien là, il y a du monde, tout le monde est là. Et bon, moi, le départ à Bruges là, qui est bien restitué. Retrouvons-nous dans les 60 derniers kilomètres, et notamment à l'avant-dernier passage au vieux Quarmont. On sait que ce sera enchaîné avec le Paterberg. Donc ici, il faut essayer de suivre, de pas trop rester loin. C'est comme en mode carrière, hein. Faut essayer de rester pas trop éloigné de la tête, mais en même temps pas brûler trop. Puis là, voilà, de nouveau, oh là 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 là, je me suis de nouveau mal positionné. Après, c'est difficile de dire mal positionné uniquement, parce que Stibar s'est aussi fait enfermer, donc et qu'on le suivait, donc j'aurais vraiment peut-être pas dû le suivre, quitte à bouffer, de la barre. Hein. Bref, on saura jamais si on saura une autre année. Toujours est-il que, vous voyez, il y a des gens qui réaccélèrent déjà, alors que nous on est encore un peu planté sur la fin de l'ascension. C'est ça qui me fait un petit peu râler sur ce genre de contexte. Voilà, on va essayer de recoller quand même. On est, après tout, il nous reste de la barre. On est loin de l'arrivée. Voilà, il y a un regroupement. Il y a beaucoup de quick step. Le coup est toujours jouable. Donc, ne paniquons pas. Et puis voilà, hein, on va pas non plus épiloguer. On va se retrouver directement dans le dernier enchaînement Vieux Quarmont Paterberg. Alors, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai retenu la leçon du passage précédent. je me positionne. Je me positionne devant et d'ailleurs, peut-être que je me positionne un peu trop devant, je ne sais pas, parce que il y a Alexander Christophe qui produit un effort monstrueux. Et sur cet effort, bah en fait, un petit peu naïvement, moi j'ai suivi. J'ai fait contre-attaquer, hein, vous savez. Et je sais pas si la contre-attaque était la bonne option. Est-ce que ça aurait pas été tout simplement suivre Nassen, qui eût été prendre le bon wagon, serait peut-être passé par là, parce que on va alors se retrouver, alors que les difficultés sont terminées, hein, juste après le Paterberg, donc il n'y a plus qu'une seule opportunité. On a un peu récupéré dans la descente, et c'est essayer de recoller ici, de recoller. C'est pas évident, Et on voit que quand même, hein, il nous manque pas énormément de barres, il nous aurait manqué un peu de jaune et un tiers de rouge, on va dire. À ce moment-là, on aurait pu s'accrocher à quelqu'un, à Van Avermaet, à quelqu'un. Bref, on se retrouve dans une situation où, bah voilà, il n'y a plus que du plat. Comme dit le jeu, à des moments, du plat et encore du plat. Et puis, je vous le donne en mille, on va hériter d'une 7e place. Voilà. La suite se passe commentée en direct. Rendez-vous à Paris-Roubaix. C'est parti.
Alors on a un bonus plus 2 là sur ce Paris-Roubaix, ce qui est plutôt un bon tirage, rapport au fait que ça nous offre 79 en pavé, 80 en endurance, 77 en plaine. C'est pas trop mal. En accélération, on a peut-être une possibilité de suivre certaines attaques sans trop se consommer. Le leader, c'est Niki Terpstra. Il a le magnifique plus 5. Alors bonjour, hein. Ça va être plutôt délicat de faire face à une offensive de sa part. En plus, c'est comme notre coéquipier, en théorie, on n'a pas vraiment à s'opposer à lui, mais bon, sait-on jamais. Voilà, je vais avancer donc jusqu'au premier secteur pavé. Voilà, on a Niki Terpstra là qui a crevé. C'est un petit un petit contretemps là dans notre stratégie qui est de se coller à sa roue pour une certaine partie de la course. Du coup, en attendant qu'il rentre sur le peloton, je vais prendre la roue de Stybar, puisque Stybar me semble protégé, contrairement par exemple à Yves Lampaert qui travaille en tête de peloton. Donc en attendant que Terpstra revienne, il est où Terpstra? Tiens, Terpstra il a quand même du mal à revenir. Voilà, il est derrière là. C'est pas évident hein, pour lui. Hein. Il a des bonus de malade mental. Il a 85 en pavé et 87 en endurance. Je vous fais pas un dessin. Hein. Je vous fais pas un dessin sur la forme du jour de Niki Terpstra. Il va être très chaud pour la victoire finale. Encore une crevaison pour Nassen qui s'en était déjà pris une précédemment. Stybar, tranquillou bichou, hein. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Et nous non plus dans sa roue. Après, il y a aussi intérêt à voir quelle roue prendre, parce que c'est bien mignon de prendre la roue de Terpstra à un certain moment, mais si je prends la roue de Terpstra jusqu'à ce que, entre guillemets, j'ai vidé ma barre, bah, ce sera pas très malin, parce que Terpstra, lui, bon, je vais quand même la reprendre là, puisqu'il est revenu. Terpstra, lui, il est tellement fort aujourd'hui que si on le suit sur certains secteurs clés de Paris-Roubaix, on va se faire éclater. On va se faire éclater et tout ce qu'on aura, c'est un vidage de barre et puis bye bye quoi. Bye bye, le mec se détache. C'est ce que je crains le plus en fait. On va me dire, tu crains tes coéquipiers Oui, bah oui, notamment, ouais. Oui. Après, très franc aussi, je pense pas que 2020 soit l'année sur laquelle on va gagner Paris-Roubaix. Hein. Voilà, mais s'il y a 1 pour 1000 de chance, bah on va essayer de la saisir, quoi. Voilà. On peut bénéficier, je ne sais pas, d'une chute, d'une crevaison à un moment clé. On sait jamais. Ça, il s'est fait bloquer là, par exemple. Il s'est fait bloquer, ça nous a coûté un petit peu. Heureusement, ça va, on va sortir du secteur pavé dans le groupe qu'il faut. Attention, il réaccélère. C'est ça le truc, c'est que à suivre, on se retrouve aussi un petit peu assujetti à l'irrégularité de l'IA dans la manière de gérer, c'est-à-dire que parfois pour boucher des trous, elle va produire des accélérations, là où le joueur humain, on va ralentir pour la trouée d'Arambert. Le joueur humain, lui, va avoir tendance peut-être à jouer du curseur, à essayer d'accepter d'avoir pris un petit peu de retard, en se disant que de toute façon, il va rentrer juste après. Bon, ça va, on souffre pas des masses. La barre rouge, ça m'inquiète pas trop. La barre jaune, en revanche, c'est un petit peu plus pénible parce qu'elle est un peu plus longue à récupérer. Mais Paris-Roubaix est une course assez spéciale sur laquelle il y a de la récupération de barres qui s'opère à des moments où on pourrait pas forcément l'imaginer. Attaque, des trend team, etc., de Bussole. Ouais, ça va, c'est bon, ça. On va pas s'inquiéter. On a en plus ou moins la meilleure équipe hein, de classique.
Donc c'est pas non plus, Les coureurs y a doivent rester vigilants sur pas ce de secteur stress pavé. absolu Une sur vibration la engendre de menace fatigue représentée par supplémentaire. les échappées. Les seuls types d'échappées qui peuvent nous poser un souci, c'est davantage sur la toute fin, quand ce sont des leaders, et notamment un certain Peter Sagan, qui peut-être, ou même sûrement d'ailleurs, devrait tenter sa chance. Voilà, donc L'allure ne convient pas à certains on voit coureurs que qui chez tentent de Bora, s'échapper le maintenant. leader depuis le départ de Sagan pour AG2R, le leader c'est Os, qu'ils ont conservé. Nous, voilà, on a du mal Abandon du à coureur récupérer et c'est cette barre jaune là, officiel, il ne ça me chagrine un petit repartira peu. pas. Nasson se met à être Encore une protégé tout à crevaison. coup. Est-ce que je miserais pas sur sa roue pour souffrir un petit peu moins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Risque de se faire décrocher ou alors on risque de se prendre un petit barrage à un moment donné avec la roue de Nasson. Allez, il faut récupérer de la barre, faut récupérer à fond là. C'est pas le moment de souffrir. Alors, à craindre spécialement, Voilà il y les a barrettes le en travail de remontée. sap Je connais d'une part beaucoup de de tous ces coureurs qui secteurs pavés préféreraient qui être à la se maison à répètent l'heure qu'il est. les uns Encore une crevaison. après les autres. Vous Décidément, voyez la la route barre qui est commence truffée à de baisser pièges. là. Ça y est, Décroché. Un leader vient de se faire ça me plaît pas décrocher. trop. Après, il y a Nouvelle déjà attaque en eu un groupe de tête. écrémage conséquent puisque on est déjà qu'une vingtaine dans le groupe de tête. Mais là, attention, il y a un effort qui est produit par Terpstra. Il y a Stibar qui bourre devant là, mais heureusement, il va arriver au bout de sa barre. Est-ce qu'on pourrait pas espérer un léger ralentissement? Il y a Koenig devant là qui fait peur à tout le monde. Encore une crevaison. Koenig qu'on a battu au Grand Prix de Wargame. Il y a déjà que 16 coureurs. Il y a Sagan, Van Chute Mark d'un évidemment. coureur. Apparemment, il est contraint d'abandonner. Euh, Espérons que la il y a suite de sa Arnaud saison ne sera Desmar, pas ouais, il est encore compromise. présent. Le Norvégien Christophe a Allez, été allez, pris allez, dans allez, une allez. chute. C'est pas le moment de lâcher. Il reste Oh là, 60 plusieurs coureurs à km, hein, terre. Certainement un accrochage. c'est supra long. Sur Hein. les pavés, il Orchi, existe j'ai déjà vu deux des écoles. attaques à la Les fin du coureurs qui secteur cherchent à rester d'Orchi, au milieu de la route, notamment de et la puis part les de autres Peter qui n'hésitent Sagan pas à dans passer une sur course les que j'avais côtés, à jouée. la limite de l'herbe. Ouais, je me Nouvelle demande si c'était crevaison. pas l'Auto-Soudal 2018, quand Benoît commence à lâcher à cet endroit-là. Vous avez vu dans notre équipe, il n'y a plus que Nasson qui a de la barre, Terpstra et un petit peu nous. Pour Stibar, l'histoire elle est terminée. C'est très très bien qu'il mène, parce que nous sommes 9 à l'avant. Et le fait que Stibar, complètement crevé, soit devant pour mener le groupe, nous garantit éventuellement de la récupération de barres. 13, ça y est, ça s'est regroupé. Il y a Moscone qui est rentré, Bossenhagen. D'accord. Nouvelle Attention, je crevaison. pense qu'il peut y avoir... Non, c'est trop tôt. Pas encore d'attaque de Sagan ni Van Avermaet. Attention, Mont-Saint-Pével. Alors là, des fois, il y a de l'attaque. Je me méfie. On va voir de toute façon les pulsations cardiaques. Hein. Oui, Terpstra accélère. Accélération de Terpstra. Accélération de Terpstra. Mais heureusement, Stibar reste devant. Tant que Les Stibar coureurs reste doivent devant, rester il y a de lucides sur ce l'espoir. secteur réputé dangereux. On n'est jamais à l'abri d'une Nassan, mauvaise il est bien surprise aussi. sur Hein. les pavés. Nassan, il est au taquet. Hein. Mont-Saint-Pével. Ah, ça monte. Pulsation monte, ça veut dire que Terpstra accélère. Si Terpstra accélère, il va y avoir des gens qui vont se faire lâcher. Il ne risque pas. J'irais bien chercher un bidon en fait, mais j'ose pas. J'ose pas aller chercher un bidon. Je préférerais que ce soit Nassan qui y aille. Les secteurs pavés sont C'est parfois pas non très plus étroits dangereux et ce il faut être secteur-là. vigilant pour Il bien nous se reste placer afin d'éviter les 1, 2, chutes et 3, les cassures. 4, 5, 6. En général, ça peut attaquer dans les deux derniers Encore de une manière crevaison. certaine. Décidément, la route est De manière truffée de certaine, pièges. ça peut attaquer dans les deux derniers. Voilà. Toujours les 3 BMC. En même temps, on est sur le même groupe depuis un certain nombre de temps parce que, au final, il n'y a personne qui prend le risque d'attaquer réellement. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on a subi une cassure stupide? Terpstra, tu fais quoi? Allô? Nouvelle crevaison. Mais c'est quoi Plusieurs ce coureurs sont en boxon? train de sortir du peloton. Décroché. Mais Un qu'est-ce que leader c'est que vient ce de se faire boxon? décrocher. Il m'oblige à travailler.
Il m'oblige à travailler le cochon. Mais... D'accord, ok. Ouais. Contre de démarre. On nous Non mais c'est pas informe sur possible. Radio Tour qu'un coureur C'est pas vient d'abandonner. possible. On s'est pris une cassure à 2 francs 6 sous sur un malentendu. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Calme-toi, calme-toi. Oh là 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 là. Je suis en train de tout gâcher. J'ai tout gâché sur une inattention liée à une passivité totalement surprenante de Terpstra. Qui va sûrement maintenant attaquer en plus le bougre. Non, il va pas attaquer. Nassen. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Est-ce qu'on n'attendrait pas quand même? Il reste 19 km. Est-ce qu'il serait pas opportun d'attendre un prochain secteur pour déjà voir si Terpstra bouge? On est en train de se faire totalement décrocher. On est en train de se faire totalement décrocher, je vais y aller. Je vais y aller. Je ne sais pas à quoi joue Terpstra. Je ne sais pas du tout à quoi il joue. Ouais, j'ai quand même effectué le rapproché parce que... Il reste maintenant 15 km de course. Parce que sinon, ce n'est pas possible, quoi. Nassen est quand même bien parti, hein. Mais il est pas bien. Il est pas au top. Mais il est bien parti. Bon, on a réussi à rentrer, mais franchement... je suis dégoûté de cette... Je vais essayer de prendre la route Sagan. Voilà. On va essayer de suivre Peter Sagan. J'hésite entre du Sagan, Van Avermaet et du Christophe. Devant, c'est qui? C'est Nassen et Arnaud Démarre. Arnaud Démarre. Alors, c'est pas forcément super mauvais parce que... Aïe aïe aïe, Sagan est en train de nous tuer là. Je vais prendre le gel, tant pis. Je vais prendre le gel parce que ce serait peut-être le moment d'essayer de résister sur ce secteur pavé à l'agressivité de Sagan, voilà, qui a musclé les choses. Aïe aïe aïe, on commence à lâcher là, ça consomme. Ça consomme copieux. Aïe 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 aïe, il me reste plus rien. Je suis en train de lâcher. Voilà. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Voilà. Attention, Et voilà. il reste moins de 5 km à parcourir. On aura tenu presque jusqu'au vélodrome. Ah, je vais tenter l'effort à 99. Mais bon, voilà. On se fait pas d'illusions. Donc les hommes de tête sont à... On va faire 9ème. Les hommes de tête sont à 2 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour voir le sprint? C'est parti pour le sprint final. Qui va être le Est-ce que premier finalement sur la ligne j'utiliserai pas la caméra sprint? Voilà. Et c'est victoire de... Victoire Ah, Christophe devant Sagan. Christophe Les devant Sagan. retardataires finissent au mental. L'étape Voilà, avec les bon. organismes magiques. Et ben, encore une fois, un petit raté là, qui peut-être nous coûte, mais à mon avis, ça nous coûte pas plus qu'une 5ème place. On n'aurait jamais gagné. Si maintenant, Alors, les le instants ralenti, clés de la course. le ralenti du sprint final. On a bien compris que ça se jouait à 8. Démarre est pas mal. Mais oui, mais Christophe, en fait, n'a jamais été réellement inquiété, mis à part par Sagan. Et ouais, c'est vrai, j'avais oublié que Christophe est un FDJ dans cette partie, donc ça perturbe un peu. Donc voilà, ben, ce qui va nous animer à présent, c'est l'envie de bien performer sur les Ardennaises. Hein, on a quand même une très honorable 9ème place à Roubaix. L'année d'avant, c'était 25ème ou je sais pas quoi, ou 30ème. Hein, donc voilà. À mon avis, il nous manque, outre le plus 5, il nous manquerait éventuellement un ou deux en pavé. En plus, après, on ajoute en plus des petits bonus.
un ou deux en pavé et un ou deux en endurance. Ça pourrait peut-être éventuellement suffire. Donc voilà. Fin de l'épisode 9. Et à l'épisode 10, c'est les Ardennaises. Et on planifiera également la suite de notre saison pour essayer de déclencher notre deuxième pic au bon moment sur le Tour de France, parce que j'aimerais aller y chercher une étape. J'hésite encore avec essayer de provoquer le pic le 1er juillet pour essayer d'être champion de France. Et du coup, ce pic ne durera que les 2/3 du Tour de France, mais peut-être moyen déjà d'aller chercher quelque chose sur ces 2 premiers tiers. Voilà. Donc à très vite, bye bye.